Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour ce tirage du jour du jeudi 29 décembre 2022. La fin d'année arrive très vite. Hier, je vous ai dit que je vous donnerai la date du live que je ferai sur Skype, donc pour me présenter, voilà, déjà, autrement que par les cartes et aussi présenter le travail que je fais et ce que je vais mettre en place pour l'année prochaine. Donc ce live est complètement gratuit, naturellement, et je le fais sur Skype parce que au moins je peux vraiment échanger avec vous. D'accord? Que faire un live sur YouTube, il va falloir que je regarde, je fasse défiler les questions et j'aime pas. Voilà. Et puis j'aime bien échanger vraiment et j'adore quand je fais les ateliers sur Skype. Donc voilà, je le fais comme ça. Donc si vous souhaitez participer à ce live qui sera le samedi, donc 6 janvier 2023 à 19 heures, il faut m'envoyer alors dès aujourd'hui. Hein. Alors je sais qu'il y en a qui s'étaient déjà inscrits pour la dernière fois où la date a été décalée. Donc je pense que c'est toujours bon pour ces personnes, mais confirmez-moi que pour le samedi 6 janvier, c'est bon pour vous à 19 heures. Hein. Donc tout le monde m'envoie un mail pour s'inscrire au live sur Skype. D'accord? Allez, de toute manière, je vous le redirai tous les jours. Allez, on y va. On regarde ce qui se passe donc pour ce jeudi 29 décembre. Et oui, ça y est, on y arrive à cette fin d'année. On y va, s'il vous plaît. Tirage du jour du jeudi 29 décembre 2022. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je crois qu'on l'avait hier, non? Alors, là, il y a des démarches, il y a des nouvelles qui sont lentes à arriver. Hein. On voit, ouais, au niveau tout ce qui est écrit, d'accord? Eh ben, c'est lent, hein. Ça avance lentement. Il y a des écritures aussi. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui écrit, euh, qui fait un livre ou qui écrit, je sais pas. On voit que bah, ça avance lentement, mais ça avance, l'écriture. Mais bon, là, ça sera peut-être pour qu'une personne ou deux. Mais là, il y a une situation lente au niveau de démarche, de manuscrits, de choses écrites. Ouais. Pierre-André. Alors, je sais pas. On parle là, on me parle de Pierre-André. Je sais pas si quelqu'un connaît Pierre-André. Bon, ben, je sais pas parce que la personne pourra me répondre. Pierre-André. Bon, il y a quelqu'un qui a un signe d'une personne qui s'appelle Pierre-André. Ou alors Pierre et André. Bon, voilà, je fais passer le message. Allez, on a de la protection, donc c'est peut-être cette personne, Pierre-André, qui vous protège, ou Pierre et André qui vous protègent. Ah, Pierre, l'homme, et André, la femme. Ah oui.
Alors, bon, Pierre et André. André, c'est une femme, en fait, on me dit. Bon, alors vous avez peut-être de la protection de ces personnes-là. Bon, voilà. Euh, bon, je continue. Merci. Donc, il y a de la protection, il y a de la patience, celle-là, il y a de la sagesse. Il y a quelque chose qui est sage, qui est convivial. Euh, il y a des échanges qui vont être sages, qui vont être raisonnables par rapport à justement une certaine méchanceté, à oh, un enfermement, un blocage, à une maladie, mais on me parle aussi de d'hôpital pour la famille. Pouf. Bon, il y a une situation là où on vous dit de rester raisonnable dans les échanges. Rester raisonnable dans certains échanges, que des échanges restent, on va dire, conviviaux. Euh, par rapport à une situation là de méchanceté, d'agressivité, qui vous bloque et qui vous rend malade. Avec une assemblée de personnes ou des membres de votre famille. Là. Ça peut concerner une personne qui est à l'hôpital. Il y a quelque chose comme ça là. Oui. Bon. Pour moi, il y aura des discussions. Mais on vous dit de rester dans la sagesse. Dans la sagesse. Que ces discussions restent conviviales. Pour ne pas faire face à de la méchanceté et de l'agressivité par rapport à cette situation qui concerne peut-être une personne qui est à l'hôpital ou un blocage là qui vous rend malade. Ces discussions, c'est avec une assemblée de personnes ou des membres de votre famille. Mais bon, alors, là, vous avez quand même la carte bleue. Hein. OK? Ça va bien se passer. Allez, on a la pensée d'amitié, on retrouve l'intelligence, hein, le plaisir. On a quand même du soutien, on a de l'aide par rapport à des démarches. On peut parler du notaire, là. Il y a quelque chose qui se fait par rapport au notaire. Il y a du soutien, il y a de l'aide. Vous retrouvez du plaisir grâce à... Alors, oui. Grâce à des nouvelles, grâce à des démarches. Vous retrouvez du plaisir par rapport à une situation qui a été brutale, par rapport peut-être à un accident. Ouais. Là, il y a quelque chose à régler, vous voyez, même par rapport à un hôpital. Hein. D'accord? Une personne qui a été hospitalisée. Il y a des démarches qui sont faites, vous allez retrouver du plaisir par rapport à cette situation, alors, ou d'accident, d'accord? Ou une situation brutale qui s'est passée. On a la clé, d'accord? On a la clé de la destinée. Donc, par rapport à cette situation, ça y est, vous ouvrez une nouvelle porte, vous avez la clé de la destinée pour enfin régler ce problème. Vous voyez? C'est ça. Là, il y a des discussions où on vous dit restez raisonnable. Alors peut-être que vous allez avoir tendance à avoir ce côté de ah oui, de vengeance pour certains, on me dit. Hein. Par rapport à cette situation qui vous a bloqué, qui vous a rendu malade avec une assemblée de personnes ou des membres de votre famille. Ouais. Donc là, les choses vont s'arranger. Hein.
Je vais recouvrir quand même. Vous avez du soutien et de l'aide hein, pour faire face à certaines démarches là. On a l'intelligence aussi, d'accord? Donc, on vous dit aussi de régler ce problème intelligemment, mais par vraiment des choses concrètes, des écrits, pour retrouver du plaisir par rapport à cet événement brutal. Allez, on a la renommée, vous voyez, vous avez de l'aide, vous avez du soutien pour vous en sortir, pour avoir la renommée, pour avoir la réussite par rapport à une situation. Ouais, vous voyez, il y a de la naissance, hein, il y a de la nativité. Suite à des choses écrites, suite à, comme je vous ai dit, peut-être des échanges où il va falloir rester raisonnable, d'accord? Il y a des démarches qui sont faites, il y a des écrits, il y a ça va être plus des écrits là, d'accord? Il y a la renommée et il y a autre chose qui va naître dans votre vie suite à cet événement. Il y a le plaisir, il y a le hasard. Là, pour moi, il y a quand même de la rapidité. Il y a des choses qui vont se faire enfin rapidement. Par rapport à cette situation accidentelle, il y a vraiment un nouveau départ. OK? Et vous avez de toute manière la clé de la destinée. Donc, là, vous avez de belles cartes par rapport à ça. Ça a été très dur, à mon avis. Il va falloir faire preuve aussi, attention, de diplomatie et de rester sage au moment de certains échanges. OK? Mais on vous amène un nouveau départ. Vous avez la renommée. Super. Alors, je vais prendre celle-ci. Vous allez me prendre pour une folle. Hein. Alors, bon, les gens qui sont en consultation avec moi le savent. Enfin, pas que je suis folle, enfin un petit peu, peut-être. Mais bon, j'ai des messages. Bon, là, ben, de toute manière, il faut que je le dise parce que même si c'est des messages des fois très bizarres, je ne sais pas si ça concerne les deux, la personne Pierre-André ou Pierre et André. On me parle d'entreprise de nougat. C'est comme si ces gens-là avaient une entreprise de nougat, fabriquaient du nougat. Je sais pas, hein, franchement. Je vous transmets les messages. Alors peut-être que ça fera tilt à quelqu'un, mais voilà. Vous allez vraiment vous dire, elle est pas bien dans sa tête. Hein. Non, mais je vous assure, ça va. Hein. Je suis à peu près normale. Disons que je m'ennuie pas des fois. Voilà. Même toute seule, je m'ennuie pas. Je suis toujours accompagnée. Il y a toujours quelqu'un autour de moi. Bon, il n'y a que la nuit où, quand même, ça me dérange. Quand ils viennent la nuit, c'est pas toujours marrant. Allez. Tirage du jeudi 29.
Allez, on parle d'amitié, d'entourage proche. Alors là, on parle peut-être qu'on va s'éloigner d'un entourage là, d'un entourage proche. On prend peut-être de la distance. Alors, peut-être qu'on s'éloigne parce qu'on a envie de prendre de la distance ou effectivement, vous partez ailleurs et vous laissez là un entourage proche. Allez, on nous parle de changement. Ok, pour vous, le consultant, la consultante, il y a une fatalité, d'accord? Il y a une fin. Une fin de quoi? Eh bien, on l'a encore, une fin de trahison. Ok? Bon, il y a bien un changement. Pour vous, le consultant, la consultante, la fatalité veut que peut-être vous vous rendez compte d'une trahison ou vous mettez fin à de la trahison. On va un peu monter. Voilà. Allez, allez, il y a le boomerang, d'accord? Boomerang, il y a une situation du passé, là, qui est en ce moment dans votre vie. On peut nous parler là d'une situation de séparation. Il y a une situation instable. Ça vous amène de l'instabilité, cette situation-là. Il y a un verdict qui va tomber, ok? Alors, on voit que vous êtes assez prudent, d'accord? Vous mettez en mode protection. Il y a de la jalousie. Ok. Bon, alors, il y a pour certains... D'accord. Il y a pour certains, donc il y a ce changement qui arrive. Il y a le retour peut-être d'une personne suite à une séparation. Cette personne va revenir. Pour l'instant, c'est instable. Mais il y aura un verdict. Il y aura quelque chose de prononcé par rapport à ce retour. Vous serez là en mode de prudence, protection par rapport à peut-être ce verdict. Et on voit qu'autour de vous, il y aura de la jalousie. Par rapport à une situation où vous allez mettre fin, hein, où vous êtes en train de mettre fin, on voit que pour l'instant, il y a de l'instabilité parce que c'est pas encore, cette fin, elle n'est peut-être pas encore prononcée, mais là, justement, elle va être prononcée. Vous allez quand même, voilà, être assez prudent. Il y aura de la jalousie autour de vous. Allez, je vais les recouvrir. Donc là, on se débarrasse. Alors, ou une personne revient dans votre passé, comme je vous l'ai dit, ou là, vous êtes en train de vivre quelque chose du passé qui est là et dont vous voulez mettre fin. Et il y a de l'instabilité. Mais donc, des choses vont être prononcées. Donc là, il y a un verdict, pardon, au niveau d'un divorce qui va être enfin prononcé. Hein. Allez, il y a de la joie. Ok. Voilà, il y a des compromis. Voyez, là, il y a quelque chose qui se règle par rapport à une séparation. Ok. Alors, on va commencer déjà comme ça. Par rapport à une séparation, d'accord? Là, vous vous mettez OK, il y a une joie parce que c'est bon, il y a un compromis, c'était instable, il y a un compromis parce que vous allez vous mettre d'accord, il y a un verdict qui va être prononcé et la roue va tourner, d'accord? Donc certains, là, vous mettez fin à une histoire, à une relation amoureuse. C'était instable, mais vous allez vous mettre d'accord. Il y aura un verdict
qui va être prononcé, peut-être un divorce, ou vous allez prononcer la fin de cette relation, et la roue va tourner pour vous. Vous êtes assez prudent dans le sens où là, vous attendez la signature de la séparation, d'accord? Là, on se met d'accord, mais là, on va signer vraiment, on va acter cette séparation, ce divorce. Donc, on voit que vous êtes assez prudent parce que vous avez peur que ça ne se fasse pas bien, mais ça va se faire. Il y aura de la jalousie. Alors, il y aura peut-être un problème de jalousie par rapport aux enfants, d'accord? Il y a peut-être quelque chose à se mettre d'accord par rapport aux enfants. Il y aura de la jalousie, c'est toi qui les as, c'est moi qui les ai. Enfin bon, voilà, il y a un truc comme ça aussi. Pour certains, là, il y a le retour d'une personne qui peut revenir dans votre vie, donc une grande joie. Il y a de l'instabilité, mais vous allez faire des compromis, vous allez vous mettre d'accord. Il y a un verdict avec le retour de cette personne. Vous êtes assez prudent, mais vous allez vraiment vous engager ensemble. Il y aura de la jalousie autour de vous, peut-être de la jalousie par rapport à des enfants, peut-être que une personne vient dans votre vie, mais elle a des enfants, ou vos enfants peuvent causer de la jalousie par rapport à ça, ou vous allez avoir de la jalousie par rapport au projet d'engagement que vous allez faire avec cette personne. Bon. Pour d'autres personnes, vous allez mettre fin à une situation. Donc, c'est la grande joie parce que, enfin, vous mettez fin à une situation. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Professionnel, pour un projet de vie, peu importe. Vous mettez fin à une situation pour avoir autre chose dans votre vie. Donc, la grande joie, puisque c'est bon, c'est OK, vous mettez fin à cette situation. La situation était instable, mais là, ça y est, vous faites des compromis. OK, vous vous mettez d'accord pour avoir cette fin. Il y a bien un verdict pour tourner cette roue. D'accord? Donc là, c'est acté. Cette fin, elle est actée pour changer quelque chose dans votre vie. Vous êtes prudent, mais il y a bien des signatures qui se font pour mettre fin à ça, ou des signatures qui se font pour un nouveau projet. Et il y aura de la jalousie autour de vous par rapport à ces projets. D'accord? Ça peut concerner une situation d'enfant aussi que vous devez régler. Hein. Une situation où effectivement, suite à une séparation, il fallait se mettre d'accord pour les enfants. Et il y a des choses qui vont se signer, il y a un verdict qui va tomber, peut-être pour une garde d'enfants, pour quelque chose comme ça. Et une fois que c'est OK pour vous, il y aura quelque chose de bénéfique pour vous et vos enfants, il y aura de la jalousie autour de vous. Voilà pour l'oracle des miroirs. Allez, un message de fin. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Oui. Ce que vous voulez vraiment, ce que vous ressentez vraiment, si vous le ressentez profondément, vous le ressentez et que vous l'imaginez profondément, vous le visualisez vraiment très fort, ça pourra prendre racine. Dans le positif comme dans le négatif, c'est ce que j'ai dit une fois. Hein. Si vous pensez tous les jours au négatif et que vous visualisez que du négatif, ben, vous allez attirer du négatif. D'accord? Donc, on fait l'inverse et on pense et on ressent positivement. Et on arrivera à faire prendre racine ce qu'on aura imaginé positivement. Allez, voilà pour cette guidance. Pensez à commencer à m'envoyer vos mails d'inscription hein, pour Skype, le live Skype. Et je vous fais plein de bisous et je vous retrouve demain. Bisous!